Salut à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, qui n'était pas du tout prévue de base clairement. Je pense que comme vous avez pu le voir, de base j'ai arrêté YouTube, voilà, donc j'ai enlevé toutes mes vidéos, vraiment toutes. Alors, sachant qu'il y en avait une que il y en a quelques-unes que j'aurais voulu garder, mais finalement j'ai tout enlevé, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais je me permets en fait du coup de revenir vers vous pour vous donner pas mal d'explications. Le pourquoi du comment j'ai décidé de tout arrêter, pourquoi je suis de nouveau devant vous, clairement, en mode qu'est pas ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait il faut savoir que ça fait genre 2 jours que j'essaie de filmer cette vidéo, mais entre la lumière qui là n'est pas très très bonne, mais c'est pas grave, on fera avec. Le bruit, le machin, d'un coup j'ai plus de batterie, enfin bref. Ça se voit que j'ai clairement plus l'habitude de tourner une vidéo. Là je me suis dit, en plus de ça, j'ai envie de me caler sur le fauteuil, donc là c'est le cas. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas l'habitude normalement de voir ce genre de décor, voilà. Vous avez en général l'habitude de voir plutôt le, le, je vais y arriver, le fond de ma cuisine, voilà tout simplement. Et non, voilà. Et Thomas. Ah, Thomas il m'envoie cool. Parce que je lui ai dit que j'étais en train de tourner quelque chose. Voilà. Et du coup, je me suis fait un petit récapépète. Voilà, comme les vieux, hein. Je suis désolée, mais. La première chose, c'est on va parler un peu du confinement. Ensuite, on va parler de mon prochain live. Voilà, vous allez comprendre. Donc, ça fait plus d'un mois, clairement, je pense, qu'on est en confinement. Alors attendez, ça se voit que j'ai vraiment plus l'habitude. Qu'on est en confinement et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, les Français sont vraiment très CON, pour pas dire le mot. Voilà. De base, quand on avait l'autorisation de continuer notre vie normale, il n'y avait personne dans les rues. Enfin, il y avait du monde, mais ça allait. Et depuis qu'on nous dit clairement c'est confinement total, les gens sont en permanence dehors. Non mais déjà, expliquez-moi ça. Parce que ça c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui a le don clairement de m'agacer. Voilà. Donc vous savez, vous avez 3 heures pour m'expliquer ça. Non mais là j'en rigole. J'en rigole mais je peux vous jurer que j'ai eu une période où Solène pourra même le confirmer, j'avais envie de tuer tout le monde. J'avais une période où j'avais envie de tuer tout le monde, clairement. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi débile. C'est pas possible. Il y a un truc. Vous comprenez quoi? Enfin, on vous parle pas d'une autre langue, on vous parle en français. Vous êtes bien des Français, donc vous devrez comprendre quand même. Et ce qui me fait assez halluciner, c'est que si tout se passe bien, on va commencer le déconfinement à partir du 11 mai. Mais vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir plus personne dans les rues. Et les gens ils vont rester chez vous. Chez eux, pardon. Moi je comprends pas. Clairement je ne comprends pas. Ensuite il y a eu une grosse polémique par rapport à l'équitation. Alors je vous en parle un tout petit peu parce que je fais partie des cavalières, donc voilà. J'ai pas de cheval à moi, je n'ai plus de cheval en DP, mais j'ai vu de ces trucs. Mais de ces trucs. Alors, je préfère pas partir dans un débat, dans une polémique sur ça, parce que sinon la vidéo, elle va parler que de ça. Mais j'ai vu des trucs où ça parlait de maltraitance parce que certains propriétaires ne pouvaient plus aller voir leurs chevaux. Mais what? Ton cheval, il a le minimum avant de parler de maltraitance. Il est quand même nourri. Il a quand même son parc ou son box qui est fait tous les jours. Et il mange. Ça, c'est le minimum. Quand ton cheval n'a pas ça, tu peux parler de maltraitance. Mais sinon, tu fermes ta gueule, en fait. Je suis désolée, hein. Mais... ça, clairement, ça m'a juste fait halluciner. Clairement. Je comprends pas. Voilà. Clairement,
j'ai un chat dans la gorge, c'est génial. Donc clairement, ça c'est un truc que je comprends pas. Les gens, j'ai limite envie de taper sur Google chevaux maltraités et leur envoyer les photos en mode ça c'est un cheval maltraité. Est-ce que ton cheval il est dans cet état, espèce de gros connard que tu es? Voilà, là je suis en... je garde le sourire mais c'est en train de me remonter, c'est en train de me monter. Donc à un moment donné, alors après il y en a certains qui disaient non mais on parlait pas de maltraitance physique, plus morale, plus machin. Ouais, non, mais alors attendez, dans ces cas-là, les gars, un cheval de base, il a jamais demandé à avoir le poids d'un cavalier, il a jamais demandé à avoir une selle, il a jamais demandé à avoir un filet dans sa bouche, il a jamais demandé à ce qu'on lui fracasse la bouche. Donc, dans ces cas-là, tout fait partie de la maltraitance en fait. Voilà, parce que de base, un cheval, c'est un. Enfin, si on remonte vraiment dans le lointain, hein, je parle là, un cheval, c'est libre. Il fait ce qu'il veut en fait. C'est plutôt nous qu'on leur a donné, qu'on leur a entre guillemets, je sais pas, j'ai pas le mot là qui me vient à l'esprit, mais on leur a imposé en disant écoute, t'as pas le choix en fait, donc il va falloir que tu acceptes ça, ça et ça. Ben non. Enfin, donc ça fait partie de la maltraitance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais. Donc j'ai fini par ne plus répondre à ce genre de personnes-là parce que parmi ces gens-là, il y avait des amis à qui je ne parle plus, enfin à qui je parle, mais vraiment très aléatoire, on va dire. Mais j'ai vu de ces trucs, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi débilos. Et le pire, c'est que maintenant, les propriétaires des chevaux qui sont dans les centres équestres sont de nouveau autorisés à y aller, mais ils continuent à râler. Non mais nous, en tant que cavalière de club, ou cavalière d'occasion comme moi, on devrait dire quoi alors? Parce que nous, par contre, nous, nos poneys chouchous et nos chevaux chouchous, on n'a toujours pas le droit d'aller les voir. Alors estime-toi heureuse ou heureux, bordel de pouvoir voir ton cheval. Alors, je préfère le dire de suite, ce n'est pas de la jalousie que je fais, c'est juste que je vous donne mon opinion et mon avis. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont prendre ça comme si j'étais pas du tout d'accord avec le gouvernement, etc. Enfin voilà, mais moi je suis contente pour les propriétaires et les DP qui puissent retourner voir leurs chevaux, c'est pas un problème. Mais arrêtez de râler, clairement arrêtez de râler. Voilà, clairement arrêtez de râler. Parce que nous, cavalières de club ou d'occasion comme moi, pour l'instant on n'a droit à rien. On n'a droit à rien. Voilà. Et par contre, il faut savoir que les centres équestres, alors beaucoup de personnes pensent qu'ils vivent grâce aux pensions. Et ce n'est pas vrai. Ils vivent grâce aux stages durant les vacances scolaires. Ils vivent grâce aux cours collectifs et particuliers. En aucun cas, ils vivent grâce aux pensions propriétaires. En aucun cas. Donc, ils se retrouvent dans une merde noire, mais alors comme jamais, clairement. Je ne sais pas si vous avez pu éventuellement peut-être voir certains partages sur les réseaux sociaux, mais il y a déjà pas mal de clubs qui ont dû fermer. Moi, celui que j'avais travaillé quelques mois, elle m'a clairement dit que si ça continuait comme ça, elle allait devoir vendre 2-3 poneys. Bon, les 2-3 poneys qu'elle aimerait vendre, c'est pas mes chouchous. Mais je suis consciente que ça peut malheureusement arriver. Voilà. Et en aucun cas actuellement j'ai les moyens pour en acheter un. Voilà. Si elle devrait en vendre plus que ce qu'elle m'a dit, ben moi je pourrais même pas en récupérer un en fait. Parce que j'ai clairement pas les moyens. Voilà, malheureusement je ne suis pas riche. Voilà. Donc franchement j'aimerais, hein. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc en description en fait vous allez retrouver en fait un lien de Cagnotte, c'est en fait la gérante de où je travaillais avant et où je lui donne des fois un peu des coups de main par-ci par-là, qui a ouvert en fait une cagnotte, ce qui lui permettrait en fait de l'aider à payer pour le foin tous les mois. Alors il faut savoir que c'est un camion par mois, donc alors c'est un petit club, hein, donc voilà. Mais quand vous savez qu'ils ont droit à aucune aide par rapport à ce qui se passe en ce moment, ben, du coup, elle n'a pas eu le choix, c'était d'ouvrir une cagnotte.
Alors après, je sais qu'il n'y a pas qu'elles qui ont ouvert une cagnotte, il y a plein de centres équestres qui ont dû le faire, voilà. Alors, c'est minimum, je crois, hein. Vous pouvez pas mettre en dessous de 5 euros, mais même 5 euros, c'est déjà, croyez-moi, extraordinaire et vraiment généreux et tout ce que vous voulez. Je vous oblige pas de le faire, vous le faites si vous voulez. Si par contre vous voulez quand même nous donner un coup de main, mais que vous ne pouvez pas participer, chose que je comprends, voilà, il n'y a pas de souci sur ça, vous pouvez tout simplement partager le lien. Rien que partager le lien, ça peut nous aider à avoir des dons supplémentaires. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, moi, par contre, donc là, j'ai fait le tour sur ça. Durant le confinement, en fait, même avant, je crois, hein, j'ai supprimé toutes mes vidéos parce qu'en fait, déjà, ça me ressemblait plus. Voilà, j'ai du mal, moi, avec YouTube. Je pense que vous le savez tous et toutes depuis le temps que vous me connaissez. J'ai du mal parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Alors, peu importe le physique que tu as, peu importe ta façon d'exprimer, peu importe que tu sois gros, grand, avec un bras ou une jambe ou que tout va bien, on arrivera toujours à un truc, on arrivera toujours à la personne, si elle veut te critiquer, elle trouvera toujours quelque chose. Et moi, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup mis dans le complexe étant ado, clairement. Et j'ai encore du mal avec ça, même si ça va mieux. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, même les abonnés actuels, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'amusent en fait. Alors je sais pas si c'est le cas ou si c'est moi qui fabule, clairement, mais j'ai l'impression qu'il y a certains abonnés qui s'amusent en fait à me juger et à juger d'autres personnes. Voilà. Donc je dirais pas les pseudos parce que j'ai pas envie de partir en guéguerre, voilà, clairement. Clairement, je suis fatiguée de tout ça. Mais en fait, durant le confinement, je me suis rendu compte que quelque chose me manquait sur YouTube beaucoup, 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 beaucoup. Euh, C'était en fait tout simplement les lives. Vous savez que j'aime énormément les lives. Je suis tellement trop bien dans les lives. J'ai aucun stress. Il n'y a pas de blanc. C'est quand je vous vois, même si vous n'êtes que deux personnes à me parler, c'est comme si vous étiez 1 million à regarder mon live. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. Et donc du coup j'ai décidé que en fait, c'est un truc de fou ça. Donc du coup en fait j'ai décidé que il y aurait maximum 2 lives par mois. Des lives qui seront en direct, mais que vous ne verrez pas en replay. Voilà, par choix. Voilà tout simplement. Donc j'aimerais faire un live début du mois et un autre live vers la fin du mois. Donc du coup ça commencerait. Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça commencerait du coup à partir du 1er mai, donc le vendredi 1er mai. Donc le live en fait il sera à... j'avais dit quelle heure je t'ai dit quoi déjà 19h30, voilà, 19h30 parce que à 16h30 j'ai un rendez-vous important et vu que c'est assez loin de mon domicile, donc j'aimerais quand même avoir le temps en fait de rentrer chez moi tranquille, souffler un petit peu, manger et attaquer tout simplement le live. Donc du coup, une fois que cette vidéo sera mise en ligne, les commentaires du coup seront, je tiens à préciser, désactivés. Voilà. Alors au cas où que j'ai oublié de désactiver et que vous voyez qu'il y a possibilité de mettre des commentaires, merci de ne pas en mettre. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je ne les lis pas, je les supprime de suite. Si vous avez quelque chose à me dire, en particulier sur ce que je vous raconte sur cette vidéo, vous avez tout simplement alors, ou vous avez mon blog, clairement, ou alors vous avez mon mail, tout simplement. Ou alors vous pouvez tout simplement attendre un de mes lives pour qu'on puisse en discuter. Voilà, tout simplement. Donc bien entendu, l'événement de mon live sera du coup ouvert dès que cette vidéo sera en ligne, ce qui va permettre en fait
ce qui va vous permettre tout simplement de venir voir sur le live et me dire déjà directement si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Voilà. Si je vois qu'il y a des personnes qui me répondent désolé, on ne sera pas là, je lancerai quand même le live au cas où, mais si je vois que genre au bout de 20 minutes, si je vois qu'il n'y a vraiment personne, je l'arrêterai tout simplement. Voilà, ça sert à rien que... Voilà. Donc du coup voilà, donc le live, les lives en premier mois sera dans la première semaine du mois et le second live sera sur la dernière semaine du mois. Il faut savoir que s'il y a un mois où j'ai pas envie de faire de live, où j'ai envie d'en faire qu'un, eh ben je le ferai. Voilà. Ensuite, le live ne sera pas lancé, l'événement sera créé quand même, on va dire, une bonne semaine avant. Ce qui va permettre de voir si j'ai des commentaires. Donc dans ces cas-là, vous pourrez me dire si tu es dispo ou si tu l'es pas. Voilà. J'ai quand même calculé le plan. Je ne vais pas vous lancer un live comme je faisais avant, sachant que je suis plus du tout active sur YouTube. Voilà, clairement. Maintenant, la plupart des lives qu'il y a sur YouTube, je ne les regarde même plus. C'est pas bien. Je le sais, c'est pas bien. Donc, du coup, décidément. Ensuite, ah oui, donc du coup, pendant le confinement, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis retournée sur l'application Vinted et en fait, j'ai tout enlevé et j'ai tout remis. Et ce qui m'a permis de faire, bizarrement, pas mal de ventes, clairement. Comme quoi, cette astuce marche. Donc le lien, vous le retrouverez aussi en description. Au cas où, si vous ne connaissez pas Vinted, je peux vous parrainer avec le lien qui sera en description. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez échanger les articles, vous n'êtes pas forcément obligé de les acheter, selon ce que vous avez besoin, ou selon ce que la personne a besoin. Vous pouvez aussi faire des remises en main si la personne n'habite pas spécialement loin de chez vous. La personne qui vous achète un truc peut le faire ou en mondial relais ou par la poste ou en chronopost, en sachant qu'actuellement Mondial Relais refonctionnera à partir du 11 mai, si je ne dis pas de bêtises, je vais y arriver, et vraiment tranquillement. Voilà, il va falloir laisser le temps. Voilà. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est qu'en fait, j'ai accepté les ventes chronopost et les réservations, alors que de base, je ne réserve pas. Tout simplement parce que j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont dit oui oui et en fait à la dernière minute non. Là j'ai quand même pris sur moi en disant bon allez Lorraine, accepte les réservations. Tant pis, prends le risque qu'on ne te les prenne pas finalement les produits. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors de base j'avais 7 colis en attente qui étaient en réservation, dont une dame en fait qui m'a payé hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois, ouais, et qui a préféré en fait passer par Chronopost. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que jusqu'au 11 mai, pour tout achat, peu importe si c'est un produit, deux produits ou plus, vous avez en fait, je vous glisse déjà un petit mot personnalisé, chose qui est très importante pour moi, et ensuite un petit cadeau bonus. Voilà, alors bien entendu je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est le petit cadeau bonus, hein. Mais je peux vous dire que ça me prend beaucoup de temps à réaliser tout ça parce que c'est du boulot. Clairement c'est du boulot monstre et mais bon, au moins ça m'occupe on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, mon blog sera bien entendu en description. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez pouvoir recevoir automatiquement un lien quand je sors une nouvelle vidéo. Un nouvel article, pardon. Ensuite, je me suis lancée sur TikTok. Alors, il faut savoir que je cache mon visage sur TikTok. Tout simplement parce que, comme je disais au début de la vidéo, beaucoup de personnes critiquent sur le physique. Et clairement, ça me gonfle. Mais par moments, ça m'éclate de faire des petits TikTok par-ci par-là. Donc, du coup, je vous le mets aussi en description si je n'oublie pas. J'espère que je vais pas j'espère que je ne vais pas oublier.
Ensuite, formation DIF. Ah oui, il fallait que je vous parle de ça aussi. Là, j'en suis à ma 8e heure de formation. Je suis en train d'apprendre en fait le langage en fait des signes. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Travaillant avec les enfants, c'est quelque chose qui me plaisait encore beaucoup plus. Et ayant du temps en journée et du fait que c'était de toute façon le confinement, j'avais même commencé bien avant le confinement, je crois. Et donc en fait, la formation, je la paye en fait avec le DIF. En fait, c'est quand vous travaillez, vous cumulez des points, ce qui vous permet en fait de payer des formations que vous souhaitez. Et donc il y a une application qui s'appelle Mon compte de formation, si je ne dis pas. Alors je sais plus si c'est Mon compte formation ou si c'est Mon compte de formation, mais c'est ou l'un ou l'autre. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et en fait ça va vous donner en fait le tarif de ce que de ce que vous avez droit en montant en fait, et il y a énormément de formations proposées. Alors il y a ou des formations sur place ou des formations à distance. Moi j'ai fait à distance sur Skype et clairement l'organisme elle est juste géniale et ma prof elle est juste trop bien. Voilà. Et ce qui est plutôt cool c'est que en fait on a deux solutions pour faire des cours, c'est ou 30 minutes ou 1 heure. Et moi en fait 1 heure, vu que j'ai une mémoire de poisson, 1 heure ça me fait beaucoup trop, donc du coup 30 minutes. Et, et du coup c'est trop bien parce qu'en 30 minutes on peut faire quand même pas mal de choses si on est assez réactif. Et alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est qu'en fait le langage des signes, c'est souvent du coup avec les mains, etc. Mais c'est beaucoup l'expression corporelle et l'expression du visage en fait. Et moi j'ai du mal en fait à montrer mes sentiments, à montrer. Et donc du coup on va dire que ça me force entre guillemets à sortir un peu de ma zone de confort. Et donc du coup clairement je me régale. Je pense que je ferai, dès que j'ai un moment, je ferai un article un peu plus complet sur ça parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Et alors non, je ne ferai pas de vidéo sur ça, donc ça sert à rien qu'on m'en parle. Mais lors des lives, si vous voulez que je vous montre des petites astuces, il n'y a pas de souci quoi. Donc du coup, voilà. Et je pense que je vous ai parlé de tout. Ouais, je vous ai parlé de tout. J'ai rien oublié. Bon je pensais que cette vidéo elle allait durer entre 15 et 20 minutes. 3 minutes supplémentaires, le temps de vous dire au revoir, donc ça va. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à vendredi pour le live. Bye. Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue de base clairement. Je pense que comme vous avez pu le voir, de base j'ai arrêté YouTube, voilà, donc j'ai enlevé toutes mes vidéos, vraiment toutes. Alors, sachant qu'il y en avait une que il y en a quelques-unes que j'aurais voulu garder, mais finalement j'ai tout enlevé, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais je me permets en fait du coup de revenir vers vous pour vous donner pas mal d'explications. Le pourquoi du comment j'ai décidé de tout arrêter, pourquoi je suis de nouveau devant vous, clairement, en mode qu'est pas ça. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait il faut savoir que ça fait genre 2 jours que j'essaie de filmer cette vidéo, mais entre la lumière qui là n'est pas très bonne, mais c'est pas grave, on fera avec, le bruit, le machin, d'un coup j'ai plus de batterie, enfin bref, ça se voit que j'ai clairement plus l'habitude de tourner une vidéo. Là je me suis dit, en plus de ça j'ai envie de me caler sur le fauteuil, donc là c'est le cas, donc c'est pour ça que vous n'avez pas l'habitude normalement de voir ce genre de décor, voilà. Vous avez en général l'habitude de voir plutôt le je vais y arriver, le fond de ma cuisine, voilà, tout simplement. Et non, voilà. Et Thomas, Thomas il m'envoie cool parce que je lui ai dit que j'étais en train de tourner quelque chose, voilà. Et donc du coup je me suis fait un petit récapépète, voilà, comme les vieux, hein. Je suis désolée mais donc la première chose c'est on va parler un peu du confinement, ensuite on va parler de mon prochain live, voilà, vous allez comprendre.
Donc ça fait plus d'un mois, clairement, je pense, qu'on est en confinement. Alors attendez, ça se voit que je suis vraiment plus l'habitude. Qu'on est en confinement et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, les Français sont vraiment très CON, pour pas dire le mot. Voilà. De base, quand on avait l'autorisation de continuer notre vie normale, il y avait personne dans les rues. Enfin, il y avait du monde, mais ça allait. Et depuis qu'on nous dit clairement c'est confinement total, les gens sont en permanence dehors. Non mais, alors, déjà, expliquez-moi ça. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas et qui a le don clairement de m'agacer. Voilà. Donc vous savez, vous avez 3 heures pour m'expliquer ça. Non mais là, j'en rigole. J'en rigole, mais je peux vous jurer que j'ai eu une période où Solène pourra même le confirmer, j'avais envie de tuer tout le monde. J'avais une période où j'avais envie de tuer tout le monde, clairement. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi débile. C'est pas possible. Il y a un truc. Vous comprenez quoi? Enfin, on vous parle pas d'une autre langue, on vous parle en français. Vous êtes bien des Français, donc vous devrez comprendre quand même. Et ce qui me fait assez halluciner, c'est que si tout se passe bien, on va commencer le déconfinement à partir du 11 mai. Mais vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir plus personne dans les rues. Et les gens, ils vont rester chez vous. Chez eux, pardon. Moi, je ne comprends pas. Clairement, je ne comprends pas. Ensuite, il y a eu une grosse polémique par rapport à l'équitation. Alors, je vous en parle un tout petit peu parce que je fais partie des cavalières, donc voilà. J'ai pas de cheval à moi, je n'ai plus de cheval en DP, mais j'ai vu de ces trucs. Mais de ces trucs. Alors, je préfère pas partir dans un débat, dans une polémique sur ça, parce que sinon la vidéo, elle va parler que de ça. Mais j'ai vu des trucs où ça parlait de maltraitance parce que certains propriétaires ne pouvaient plus aller voir leurs chevaux. Mais what? Ton cheval, il a le minimum avant de parler de maltraitance. Il est quand même nourri. Il a quand même son parc ou son box qui est fait tous les jours. Et il mange. Ça, c'est le minimum. Quand ton cheval n'a pas ça, tu peux parler de maltraitance. Mais sinon, tu fermes ta gueule, en fait. Je suis désolée, hein. Mais... Donc, ça, clairement, ça m'a juste fait halluciner. Clairement. Je comprends pas. Voilà. Clairement... J'ai un chat dans la gorge. C'est génial. Donc, clairement, ça, c'est un truc que je comprends pas. Les gens, j'ai limite envie de taper sur Google chevaux maltraités et leur envoyer les photos en mode ça, c'est un cheval maltraité. Est-ce que ton cheval il est dans cet état, espèce de gros connard que tu es? Voilà, là, je garde le sourire, mais c'est en train de me remonter, c'est en train de me monter. Donc à un moment donné, alors après, il y en a certains qui disaient non, mais on parlait pas de maltraitance physique, plus morale, plus machin. Ouais, non, mais alors attendez, dans ces cas-là, les gars, un cheval de base, il a jamais demandé à avoir le poids d'un cavalier, il a jamais demandé à avoir une selle, il a jamais demandé à avoir un filet dans sa bouche, il a jamais demandé à ce qu'on lui fracasse la bouche. Donc, dans ces cas-là, tout fait partie de la maltraitance en fait. Voilà, parce que de base, un cheval, c'est un. Enfin, si on remonte vraiment dans le lointain, je parle là, un cheval, c'est libre. Il fait ce qu'il veut en fait. C'est plutôt nous qu'on leur a donné, qu'on leur a, entre guillemets, je sais pas, j'ai pas le mot là qui me vient à l'esprit, mais on leur a imposé en disant écoute, t'as pas le choix en fait, donc il va falloir que tu acceptes ça, ça et ça. Ben non. Enfin, donc ça fait partie de la maltraitance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc j'ai fini par ne plus répondre à ce genre de personnes-là parce que parmi ces gens-là, il y avait des amis à qui je ne parle plus, enfin à qui je parle, mais vraiment très aléatoire, on va dire. Mais j'ai vu de ces trucs, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi débilos. Et le pire, c'est que maintenant, les propriétaires des chevaux qui sont dans les centres équestres sont de nouveau autorisés à y aller.
Mais il continue à râler. Non mais nous, en tant que cavalière de club, ou cavalière d'occasion comme moi, on devrait dire quoi alors? Parce que nous, par contre, nous, nos poneys chouchous et nos chevaux chouchous, on n'a toujours pas le droit d'aller les voir. Alors estime-toi heureuse ou heureux, bordel de pouvoir voir ton cheval. Alors, je préfère le dire de suite, ce n'est pas de la jalousie que je fais, c'est juste que je vous donne mon opinion et mon avis. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont prendre ça comme si j'étais pas du tout d'accord avec le gouvernement, etc. Enfin voilà, mais moi je suis contente pour les propriétaires et les DP qui puissent retourner voir leurs chevaux, c'est pas un problème. Mais arrêtez de râler, clairement arrêtez de râler. Voilà, clairement arrêtez de râler. Parce que nous, cavalières de club ou d'occasion comme moi, euh, pour l'instant on n'a droit à rien. On n'a droit à rien. Voilà. Et par contre, il faut savoir que les centres équestres, alors beaucoup de personnes pensent qu'ils vivent grâce aux pensions. Et ce n'est pas vrai. Ils vivent grâce aux stages durant les vacances scolaires. Ils vivent grâce aux cours collectifs et particuliers. En aucun cas, ils vivent grâce aux pensions propriétaires. En aucun cas. Donc, ils se retrouvent dans une merde noire, mais alors comme jamais, clairement. Je ne sais pas si vous avez pu éventuellement peut-être voir certains partages sur les réseaux sociaux, mais il y a déjà pas mal de clubs qui ont dû fermer. Moi, dans lequel, celui que j'avais travaillé quelques mois, elle m'a clairement dit que si ça continuait comme ça, elle allait devoir vendre 2-3 poneys. Bon, les 2-3 poneys qu'elle aimerait vendre, c'est pas mes chouchous. Mais je suis consciente que ça peut malheureusement arriver. Voilà. Et en aucun cas actuellement j'ai les moyens pour en acheter un. Voilà. Si elle devrait en vendre plus que ce qu'elle m'a dit, ben moi je pourrais même pas en récupérer un en fait. Parce que je j'ai clairement pas les moyens. Voilà, malheureusement je ne suis pas riche. Voilà. Donc franchement j'aimerais, hein. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc en description en fait vous allez retrouver en fait un lien de Cagnotte, c'est en fait la gérante de où je travaillais avant et où je lui donne des fois un peu des coups de main par-ci par-là, qui a ouvert en fait une cagnotte, ce qui lui permettrait en fait de l'aider à payer pour le foin tous les mois. Alors il faut savoir que c'est un camion par mois, donc alors c'est un petit club, hein, donc voilà. Mais quand vous savez qu'ils ont droit à aucune aide par rapport à ce qui se passe en ce moment, ben, du coup, elle n'a pas eu le choix, c'était d'ouvrir une cagnotte. Alors après, je sais qu'il n'y a pas qu'elle qui ont ouvert une cagnotte, il y a plein de centres équestres qui ont dû le faire, voilà. Alors, c'est minimum, je crois, hein, vous ne pouvez pas mettre en dessous de 5 euros, mais même 5 euros, c'est déjà, croyez-moi, extraordinaire et vraiment généreux et tout ce que vous voulez. Je vous oblige pas de le faire, vous le faites si vous voulez. Si par contre vous voulez quand même nous donner un coup de main, mais que vous ne pouvez pas participer, chose que je comprends, voilà, il n'y a pas de souci sur ça, vous pouvez tout simplement partager le lien. Rien que partager le lien, ça peut nous aider à avoir des dons supplémentaires. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, moi, par contre, donc là, j'ai fait le tour sur ça. Durant le confinement, en fait, même avant, je crois, hein, j'ai supprimé toutes mes vidéos parce qu'en fait, bah déjà, ça me ressemblait plus. Voilà, j'ai du mal, moi, avec YouTube, hein. Je pense que vous le savez tous et toutes depuis le temps que vous me connaissez. J'ai du mal parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Alors peu importe le physique que tu as, peu importe ta façon d'exprimer, peu importe que tu sois gros, grand, avec un bras ou une jambe ou que tout va bien, on arrivera toujours à un truc, on arrivera toujours à la personne, si elle veut te critiquer, elle trouvera toujours quelque chose. Et moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup mis dans le complexe étant ado, clairement. Et j'ai encore du mal avec ça, même si ça va mieux. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, même les abonnés actuels, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui s'amusent en fait. Alors je sais pas si c'est
le cas ou si c'est moi qui fabule, clairement, mais j'ai l'impression qu'il y a certains abonnés qui s'amusent en fait à me juger et à juger d'autres personnes. Voilà. Donc je dirais pas les pseudos parce que j'ai pas envie de partir en guéguerre, voilà, clairement. Clairement, je suis fatiguée de tout ça. Mais en fait, durant le confinement, je me suis rendu compte que quelque chose me manquait sur YouTube beaucoup, 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 beaucoup. Euh, C'était en fait tout simplement les lives. Vous savez que j'aime énormément les lives. Je suis tellement trop bien dans les lives. J'ai aucun stress. Il n'y a pas de blanc. C'est quand je vous vois, même si vous n'êtes que 2 personnes à me parler, c'est comme si vous étiez 1 million à regarder mon live. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore. Et donc du coup, j'ai décidé que en fait, c'est un truc de fou ça. Donc du coup, en fait, j'ai décidé que il y aurait maximum 2 lives par mois. Des lives qui seront en direct, mais que vous ne verrez pas en replay. Voilà, par choix. Voilà, tout simplement. Donc j'aimerais faire un live début du mois et un autre live vers la fin du mois. Donc du coup, ça commencerait... Oh, c'est pas possible. Voilà. Ça commencerait du coup à partir du 1er mai. Donc le vendredi 1er mai. Donc le live en fait il sera à... j'avais dit quelle heure j'avais dit... Je m'étais dit quoi déjà 19h30, voilà, 19h30 parce que à 16h30 j'ai un rendez-vous important et vu que c'est assez loin de mon domicile, donc j'aimerais quand même avoir le temps en fait de rentrer chez moi tranquille, souffler un petit peu, manger et attaquer tout simplement le live. Donc du coup, une fois que cette vidéo sera mise en ligne, les commentaires du coup seront, je tiens à préciser, désactivés. Voilà. Alors au cas où que j'ai oublié de désactiver et que vous voyez qu'il y a possibilité de mettre des commentaires, merci de ne pas en mettre. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Je ne les lis pas, je les supprime de suite. Si vous avez quelque chose à me dire en particulier sur ce que je vous raconte sur cette vidéo, vous avez tout simplement mon ah, alors, ou vous avez mon blog, clairement, ou alors vous avez mon mail, tout simplement. Ou alors vous pouvez tout simplement attendre un de mes lives pour qu'on puisse en discuter. Voilà, tout simplement. Donc bien entendu, l'événement de mon live sera du coup ouvert dès que cette vidéo sera en ligne, ce qui va permettre en fait ce qui va vous permettre tout simplement de venir voir sur le live et me dire déjà directement si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Voilà. Si je vois qu'il y a des personnes qui me répondent désolé, on ne sera pas là, je lancerai quand même le live au cas où, mais si je vois que genre au bout de 20 minutes, si je vois qu'il n'y a vraiment personne, je l'arrêterai tout simplement. Voilà, ça sert à rien que... Voilà. Donc du coup voilà, donc le live, les lives en premier mois sera dans la première semaine du mois et le second live sera sur la dernière semaine du mois. Il faut savoir que s'il y a un mois où j'ai pas envie de faire de live, où j'ai envie d'en faire qu'un, eh ben je le ferai. Voilà. Ensuite, le live ne sera pas lancé, l'événement sera créé quand même, on va dire, une bonne semaine avant. Ce qui va permettre de voir si j'ai des commentaires. Donc dans ces cas-là, vous pourrez me dire si tu es dispo ou si tu l'es pas. Voilà, j'ai quand même calculé le plan. Je vais pas vous lancer un live comme je faisais avant, sachant que je suis plus du tout active sur YouTube. Voilà, clairement. Maintenant, la plupart des lives qu'il y a sur YouTube, je ne les regarde même plus. C'est pas bien. Je le sais, c'est pas bien. Donc, du coup, décidément. Ensuite, ah oui, donc du coup, pendant le confinement, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je suis retournée sur l'application Vinted et en fait, j'ai tout enlevé et j'ai tout remis. Et ce qui m'a permis de faire, bizarrement, pas mal de ventes, clairement. Comme quoi, cette astuce marche. Donc le lien, vous le retrouverez aussi en description. Au cas où, si vous ne connaissez pas
Vinted, je peux vous parrainer avec le lien qui sera en description. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez échanger les articles, vous n'êtes pas forcément obligé de les acheter selon ce que vous avez besoin, ou selon ce que la personne a besoin. Vous pouvez aussi faire des remises en main si la personne n'habite pas spécialement loin de chez vous. La personne qui vous achète un truc peut le faire ou en mondial relais ou par la poste ou en chronopost, en sachant qu'actuellement mondial relais refonctionnera à partir du 11 mai, si je ne dis pas de bêtises, je vais y arriver, et vraiment tranquillement. Voilà, il va falloir laisser le temps. Voilà. Moi, ce que j'ai fait du coup, c'est qu'en fait, j'ai accepté les ventes chronopost et les réservations, alors que de base, je ne réserve pas. Tout simplement parce que j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont dit oui, oui, et en fait, à la dernière minute, non, non. Là, j'ai quand même pris sur moi en disant bon, allez, Lorraine, accepte les réservations. Tant pis, prends le risque qu'on ne te les prenne pas finalement les produits. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors de base j'avais 7 colis en attente qui étaient en réservation, dont une dame en fait qui m'a payé hier ou avant-hier, je sais plus, hier je crois, ouais. Et qui a préféré en fait passer par Chronopost. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que jusqu'au 11 mai, pour tout achat, peu importe si c'est un produit, deux produits ou plus, vous avez en fait, je vous glisse déjà un petit mot personnalisé, chose qui est très importante pour moi, et ensuite un petit cadeau bonus. Voilà, alors bien entendu, je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est le petit cadeau bonus, hein, mais je peux vous dire que ça me prend beaucoup de temps à réaliser tout ça parce que c'est du boulot. Clairement, c'est du boulot monstre, mais bon, au moins ça m'occupe, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, mon blog sera bien entendu en description. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez pouvoir recevoir automatiquement un lien quand je sors une nouvelle vidéo. Un nouvel article, pardon. Ensuite, je me suis lancée sur TikTok. Alors, il faut savoir que je cache mon visage sur TikTok. Simplement parce que comme je disais au début de la vidéo, beaucoup de personnes critiquent sur le physique et clairement ça me gonfle, mais par moments ça m'éclate de faire des petits TikTok par-ci par-là, donc du coup je vous le mets aussi en description si je n'oublie pas. J'espère que je vais pas j'espère que je ne vais pas oublier. Ensuite, formation DIF. Ah oui, il fallait que je vous parle de ça aussi. Là, j'en suis à ma 8e heure de formation. Je suis en train d'apprendre en fait le langage en fait des signes. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Travaillant avec les enfants, c'est quelque chose qui me plaisait encore beaucoup plus. Et ayant du temps en journée et du fait que c'était de toute façon le confinement, j'avais même commencé bien avant le confinement, je crois. Et donc en fait, la formation, je la paye en fait avec le DIF. En fait, c'est quand vous travaillez, vous cumulez des points, ce qui vous permet en fait de payer des formations que vous souhaitez. Et donc il y a une application qui s'appelle Mon compte de formation, si je ne dis pas. Alors je sais plus si c'est Mon compte formation ou si c'est Mon compte de formation, mais c'est ou l'un ou l'autre. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Et en fait, ça va vous donner en fait le tarif de ce que de ce que vous avez droit en montant en fait. Et il y a énormément de formations proposées. Alors il y a ou des formations sur place ou des formations à distance. Moi j'ai fait à distance sur Skype et clairement l'organisme elle est juste génial. Et ma prof elle est juste trop bien. Voilà. Et ce qui est plutôt cool c'est que en fait on a deux solutions pour faire les cours, c'est ou 30 minutes ou 1 heure. Et moi en fait 1 heure, vu que j'ai une mémoire de poisson, 1 heure ça me fait beaucoup trop, donc du coup 30 minutes. Et du coup c'est trop bien parce qu'en 30 minutes on peut faire quand même pas mal de choses si on est assez réactif. Et alors moi j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est qu'en fait le langage des signes, c'est souvent du coup avec les mains, etc. Mais c'est beaucoup l'expression corporelle et l'expression du visage en fait.
Et moi j'ai du mal en fait à montrer mes sentiments, à montrer. Et donc du coup on va dire que ça me force entre guillemets à sortir un peu de ma zone de confort. Et donc du coup clairement je me régale. Je pense que je ferai, dès que j'ai un moment, je ferai un article un peu plus complet sur ça parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Et alors non, je ne ferai pas de vidéo sur ça. Donc ça sert à rien qu'on m'en parle. Mais lors des lives, si vous voulez que je vous montre des petites astuces, il n'y a pas de souci quoi. Donc du coup, voilà. Et je pense que je vous ai parlé de tout. Ouais, je vous ai parlé de tout. J'ai rien oublié. Bon ben je pensais que cette vidéo elle allait durer entre 15 et 20 minutes. 3 minutes supplémentaires le temps de vous dire au revoir, donc ça va. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à vendredi pour le live. Bye.